Bonjour Hervé Williamson. Bonjour Gérard. Nous allons parler des fantômes, et pas de ceux qui hantent cette pièce, mais peut-être encore que musicalement, il y en a peut-être quelques-uns. Cette anthologie avec 7 titres inédits consacrés à ce groupe. Alors nous plongeons dans l'époque des 60s, des yéyés. Quel souvenir comme ça de cette période? Souvenir extraordinaire. Je veux dire, j'étais moi élevé dans la musique classique par mes parents. Et puis, quand je suis rentré en 6e, on m'a offert mon premier disque d'Elvis Presley, et là, c'est un bouleversement dans ma vie, et j'ai remonté le courant comme un saumon, et je suis tombé sur tous ces groupes-là qui m'ont fait vibrer pendant des années, qui continuent à me faire vibrer. Alors, comment on passe de la joaillerie à la musique? Mais, écoute, c'est très simple, j'ai toujours été passionné de musique, de l'âge de 12-13 ans, et j'ai continué pendant toute ma vie professionnelle à aimer la musique, à tel point que dans la joaillerie que j'avais à Nantes, j'ai fait installer un écran géant de télévision, et je passais devant les clients de la joaillerie, qui sont quand même des classiques, des concerts des Rolling Stones, des Beatles, etc. Et les clients adoraient en me disant « Mais on vous découvre, Hervé, on ne savait pas que vous aimiez cette musique », et j'ai eu des contacts fantastiques en parlant de musique et éventuellement de joaillerie avec mes clients. Voilà. Parlons maintenant de Bob Dylan, parce que Bob Dylan, j'ai l'impression qu'il est très présent là devant moi. Oui, je pense qu'il est assez présent. Je l'ai connu dans les années 61-62, à l'époque de ses premiers disques. C'était une période où il faisait ce qu'on appelait de la protest song, alors que lui-même n'a jamais vraiment assumé. C'est pas vraiment un protest chanteur. Ce qui m'intéressait dans Bob Dylan, c'est la période qui a suivi, où il a écrit de très beaux textes. Et je pense que c'est sur Bob Dylan ce qui m'intéresse le plus, que je suis fan d'un anglais, que c'est presque ma langue maternelle, c'est les textes qu'il a écrits, qui sont d'une poésie, et c'est du surréalisme, c'est extrêmement beau. Et en plus, il a des musiciens qui l'accompagnent, qui sont extraordinaires. Alors revenons à nos fantômes. Oui. Les fantômes, premier groupe instrumental français. Oui. Quelques mots sur cette originalité, justement, dans le paysage des 60s, où en général, on essayait plutôt de chanter pour être en première place sur la scène. J'ai été fortement impressionné à cette époque, en parallèle, par un groupe anglais qui s'appelait The Shadows, qui était un groupe instrumental fantastique, qui était les meilleurs à l'époque, ils n'avaient pas de concurrents. Et ce qui m'intéressait dans la démarche des fantômes, c'est que c'était un groupe français qui essayait de refaire un peu comme les Shadows, et je trouve ça très sympathique comme démarche, bien qu'il n'ait pas tout à fait le niveau des Shadows, peu importe. Mais j'ai trouvé que ce côté français, essayer de faire la même chose avec les mêmes instruments, c'est-à-dire des guitares Fender, je trouvais ça passionnant. Et donc j'ai suivi leur carrière, leur brève carrière, et j'avais à l'époque tous leurs disques, et puis finalement ils ont disparu dans la nuit des temps, petit à petit. Voilà. Petit à petit. Alors il y avait Dean Norton, oui. Danny Maran, oui. Jacques Passus, oui. Et puis Charles Benarroch. Tout à fait. Tous les 4. Et un premier spectacle à l'Olympia en 1962, c'était une concentration donc avec Brenda Lee. Je sais que par la suite, quand le groupe s'est séparé, ils ont accompagné notamment Eddie Mitchell dans les tournées, etc. Voilà. Oui, pas mal d'artistes, Daniel Gérard, Petula Clark, même Gene Vincent. Oui, Gene Vincent, exactement. Il y a des titres d'ailleurs créés par Dutronc, parce qu'il y a finalement une corrélation, une complicité entre Dutronc et les fantômes à l'époque, dont un titre a été repris par Françoise Hardy après. Oui, parce qu'ils étaient dans la même maison de disques, Vogue à l'époque, et ils ont composé donc Fort Chabrol, qui était l'instrumental de C'est le temps de l'amour, qui est exactement la même chose, et c'est Jacques Dutronc qui avait composé ce titre. Et Dutronc était ami avec les fantômes, il a joué avec le batteur des fantômes, et il y avait effectivement une osmose entre tous ces musiciens à l'époque, qui s'échangeaient des titres, des riffs à la guitare, qui jouaient ensemble, et c'était une époque formidable où il y avait une espèce de communauté, de fraternité, qui n'existe probablement plus maintenant. Voilà. Alors cette passion pour la musique vous a amené à devenir producteur aussi. C'est un défi. Quand je me suis arrêté de travailler à l'âge de 64 ans, j'ai vendu mon affaire, je me suis dit, de toute façon, ce que je veux faire maintenant, c'est refaire les choses qui m'ont passionné toute ma vie, c'est de revenir dans la musique que j'ai aimée adolescent, rentrer dans ce milieu, et pourquoi pas être un producteur en herbe. Et c'est grâce avec ma rencontre avec Jean Vedely, qui m'a initié un petit peu au métier, que je peux aujourd'hui avoir mon propre label qui s'appelle Williamson Music,
La petite anecdote sur William Song, c'est qu'en fait, à l'époque, George Harrison des Beatles avait fondé une société de production musicale qui s'appelait Harry Song Ltd. Et je me suis amusé, comme j'ai un nom anglo-saxon, à l'appeler William Song Music. Voilà. Alors, au catalogue de William Song Music, oui. Alors, on trouve bien sûr les fantômes, on trouve notre ami Pierre Chérez, c'est la dernière production que nous avons produite avec Jean. Il y a également un groupe dont je m'occupe depuis 13 ans qui s'appelle les Soquettes Blanches, qui est un groupe qui reprend les grands succès des Chaussettes Noires avec beaucoup de talent. Ils font beaucoup de concerts et j'ai produit pour eux, je crois, 4 ou 5 albums. Il y en a un prochain qui va sortir au printemps. Et puis j'ai également produit un album avec Jean Benelli, Vic Laurence, Lancris, qui s'appelait La légende du rock, où chacun reprenait 4 ou 5 6 morceaux. Et on a sorti cet album il y a que 6-7 ans. C'était un album très sympathique, de retrouver des légendes de l'époque, plusieurs années après, chanter ce qu'ils avaient aimé. Voilà. Alors revenons à nos fantômes. Il a fallu reprendre évidemment les bandes de l'époque, les nettoyer. Dur travail. Dur travail. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais grâce à Jacques Pazu et Charles Benaroche qui sont toujours vivants et des membres, disons, des fantômes extrêmement sympathiques et faciles de contact, ils m'ont confié les bandes des inédits qu'on a fait retravailler et je crois que le résultat, sur le plan du son, est assez exceptionnel, parce qu'il est bien meilleur que le son de l'époque. Voilà. Alors, ces inédits, ils étaient restés dans les tiroirs. Oui. Pourquoi? Parce qu'en 84, les fantômes s'étaient réunis. Ils avaient enregistré des titres qui n'avaient pas de titre, c'était simplement pour s'amuser. Et Jacques Pazu, il y a 4-5 ans, m'a dit, tu sais, je pourrais t'envoyer, j'ai des bandes qu'on a enregistrées, on n'en a jamais rien fait, est-ce que tu pourrais éventuellement être intéressé par ça? J'ai mis 2 ans pour dire oui, et puis je l'ai rappelé un jour, je lui ai dit, écoute, oui, on va produire un album, on va reprendre des morceaux de l'époque et on va mettre les inédits également sur disque, parce que ça va faire un événement. Je pense qu'il y a beaucoup de fans des fantômes qui sont ravis de découvrir qu'il y avait des inédits qu'ils ne connaissaient pas, qui avaient été enregistrés en 1984. Merci Hervé Williamson donc pour nous avoir présenté votre parcours d'une part, et puis aussi c'est inédit, je dis presque inédit parce que il y a beaucoup de gens qui vont être contents de retrouver. J'espère bien, et je le pense vraiment, oui. Ces titres, surtout, on va dire maintenant remasterisés, nettoyés, propres, oui. Même si on aime bien quand ça craque un peu sur le diamant, mais oui. Et puis ces titres inédits surtout. Offrir un produit dont le son est tout à fait audible, voilà. Eh bien, on peut partir comme l'ami Pierre Chérez, qui nous est cher, sur la route 66, avec aussi l'album des fantômes. Tout à fait, et les cheveux au vent. Et les cheveux au vent. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gérard.